que Lucas voulait nous parler d'un film. Lucas, c'est quoi ce film? Alors ce film c'est Revenge, réalisé par Coralie Farja et sorti le 7 février 2018 en salle. L'histoire raconte celle de 3 riches hommes d'affaires, virils et machos, qui partent chaque année faire une partie de chasse en plein désert. Et en fait cette fois-ci, l'un d'entre eux a ramené sa maîtresse, une sorte de Lolita sulfureuse, qui va pas manquer de susciter l'attirance des 2 autres hommes. Et en fait il y a l'un d'entre eux qui va dépasser les bornes, la violer, et ils vont tenter de la tuer. Elle va être laissée pour morte au milieu du désert et elle va se réveiller et elle va bien décider à se venger. Et donc c'est un rape and revenge comme on dit, un film de genre français tourné en anglais. D'accord, ok. Déjà on peut remarquer qu'il y a une sorte de résurgence du cinéma de genre en France, notamment féminin. Donc on avait pu voir ça avec Grave de Julia Ducournau. Et donc là on a Revenge réalisé par une autre femme mettant en scène une héroïne. Donc ça fait du bien déjà de revoir tout simplement des films de genre réapparaître dans les salles. En France, ce qui est très rare. Voilà, et réalisé par des femmes. Ce que j'ai aimé avec Revenge, c'est que contrairement à Grave par exemple, je trouve que Coralie Farja assume beaucoup plus la part horrifique de son film, alors que Julia Ducournau essayait de justifier un peu son propos avec des postures d'auteur et d'interprétation un peu alambiquées. Là, je trouve qu'elle fait un vrai film de genre totalement assumé, en référence... Du sang... Voilà, c'est ça, Et vraiment un peu à la Tarantino, c'est une vraie série B, quoi. Et ça fait du bien de voir ça aussi, un film d'horreur... assez modeste quoi, qui se prend pas au sérieux. Ce qui est un peu dommage avec ce film, c'est que justement je trouve que c'est une bonne série B assumée, sauf que les producteurs, les distributeurs et la réalisatrice ont tenté de justifier le film en défendant un certain point de vue féministe. Et je trouve que c'est pas forcément justifiable ni même pertinent de dire que c'est un film féministe, parce que c'est avant tout un film de genre bon pour ce qu'il est. Et en fait, que ce soit réalisé par un homme, une femme ou peu importe, c'est avant tout un film de genre. Et je trouve ça un peu dommage qu'on dise à chaque fois, quand c'est une femme qui réalise un film de genre, avec une femme comme héroïne, que c'est un film féministe. On dirait qu'il faut se justifier d'avoir fait un film réalisé par une femme avec une femme parce qu'il est féministe, quoi. Surtout qu'en plus le film traite d'un sujet qui est assez difficile, donc c'est le viol. Justifier un peu le fait que la fille se venge après s'être fait violer, comme si c'était le viol qui lui donnait tout ce courage. Elle devient une espèce de guerrière vengeresse une fois après s'être fait violer. C'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit une guerrière qu'à partir de ce moment-là. Oui, voilà, c'est ça qui est un peu surprenant. Le film commence, elle est une vraie Lolita, séduisante, sexy, qui s'assume et qui sait qu'elle l'est. Voilà, donc elle est libre de son déjà, corps, finalement. déjà dès le début finalement. Ce qui est bizarre, c'est que la réalisatrice semble expliquer que c'est par le viol qu'elle va réussir à s'émanciper et à devenir une femme, comme s'il fallait finalement qu'il arrive un drame pour qu'elle devienne une guerrière. Et puis comme s'il fallait plus qu'elle soit sexy en fait. Comme si être sexy, ça la rendait prisonnière des hommes, alors qu'on peut être sexy tout en étant libre. Alors en fait, les 2 parties sont intéressantes. Le personnage dans chaque partie est très bien, mais c'est vraiment le fait de faire cette transition entre les deux et qu'il y ait les deux au sein d'un film, quoi. Comme si on les mettait en opposition, alors que voilà, c'est ça. Alors finalement, ils pourraient très bien aller dans l'un dans l'autre, que ce soit une Lolita qui aime séduire et qui en plus est super badass. Ça devient une tigresse, quoi, genre c'est une menace pour les hommes, tu vois, ça devient un animal presque. Il y a une sorte de métaphore là-dessus qui est assez juste, qui est bien vue dans le film, mais voilà, il faut qu'elle devienne une guerrière, comme si elle perdait même la tête, comme si elle avait plus sa personnalité de fille comme elle était avant. Et qui était une fille très bien finalement, aussi. Voilà, c'est ça. En tant que public, on aimait aussi. Donc toi, t'as plutôt bien aimé le film en fait. Je trouve que c'est un film qui est pas parfait, mais je l'aime quand même ce film parce qu'il y a une vraie intention de film de genre et c'est totalement assumé. Au niveau de l'image, tout ça c'est super, les couleurs sont bien, il y a un vrai univers graphique. Je pense que ça peut plaire vraiment aux fans du cinéma de genre, avec des scènes assez gore, il y a de l'action, il y a un peu d'humour. Sur ce plan-là, c'est assez riche et c'est surtout ce que la réalisatrice donne comme image à son film, le fait que ce soit soi-disant féministe, des choses comme ça, c'est un peu dommage, quoi. Je trouve que c'était pas nécessaire pour vendre le film. Parce que en fait, tu me parlais de Kill Bill et c'est vrai que Kill Bill c'est un peu pareil, une nana qui bute tout le monde. Est-ce qu'on a considéré Kill Bill comme un film féministe d'entrée de jeu? Pas forcément, puisque c'était surtout un film
d'action. Oui, c'est ça, en fait, Kill Bill, c'est un film sur une femme comme héroïne et qui se bat pour, donc pareil, pour se venger, mais voilà, on n'est pas obligé de le voir comme un film féministe. Et Tarantino, je me rappelle plus de la promo à l'époque, mais je suis pas sûr qu'il ait vendu ce film comme un film particulièrement féministe, pas plus que ça, quoi. D'ailleurs, Coralie Farja dit elle-même avoir eu comme référence Kill Bill. Ouais. Et là, je vois pas en quoi c'est vraiment nécessaire, quoi, de justifier. De mettre l'accent là-dessus, d'accord. Je l'avais vu à l'avant-première lors du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Elle le mettait en résonance avec l'affaire Weinstein, par exemple. Alors que l'affaire n'avait pas encore lieu, enfin, elle n'avait pas été révélée quand elle avait écrit le scénario. Je peux en dire un peu plus sur l'actrice, d'ailleurs. Ouais, oui. Donc elle s'appelle Matilda Lutz. C'est une actrice et mannequin italienne qui avait déjà fait ses premiers pas dans le cinéma d'horreur en jouant dans le remake de The Ring, qui était sorti en 2017. Voilà. Plutôt que de dire que c'est un film féministe, je pense qu'on pourrait dire que c'est un film féminin, tout simplement, et dire que c'est un film féminin parce que c'est réalisé par une femme, c'est avec une héroïne femme, ça peut être un film de femmes juste pour ça, et pas forcément parce qu'il y a un engagement particulièrement féministe. Un homme qui réalise un film avec un homme en acteur principal. Oui, on va pas se poser la question sur qu'est-ce qu'il veut dire sur le genre, la condition de l'homme ou quoi que ce soit. Donc là, pourquoi est-ce que Coralie Farja aurait fait un film féministe et engagé? Oui, non, moi je trouve pas ça spécialement... Après, forcément, il y a le thème du viol, qui est quand même un thème... forcément qui pose des questions sur la condition de la femme. La femme est plus victime du viol que l'homme, mais c'est sûr que ça soulève des questions quand même. Mais il vaut mieux le voir comme un film de genre vraiment que comme un film féministe, je pense. Et ça rend plus service au film que de dire c'est un film de genre, je pense. Est-ce qu'il y a des personnages masculins un peu positifs dans ce film ou pas finalement? Eh bien non, pas du tout. Les 3 hommes avec qui elle est dans le désert, en fait, sont vus comme des ennemis. Et donc, en fait, à partir du moment où elle se fait violer, eh ben, c'est la guerre, effectivement, une guerre des sexes, en fait. Une guerre des sexes entre cette femme et les 3 hommes qui sont coupables et complices de ce qui s'est passé, en fait. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'image que ça donne d'un certain féminisme que défend Coralie Farja, justement. Ouais. Parce qu'on peut se dire, est-ce que le féminisme, c'est vraiment opposer les femmes aux hommes? Est-ce que c'est vraiment dire... les femmes, faut faire la guerre aux hommes, quoi. Et, bah non, je pense que faudrait que tout le monde s'entende bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le but féministe, c'est qu'il y ait une égalité, quoi. Le message que ça renvoie n'est pas... Niveau psychologie, niveau engagement social, c'est pas plus intéressant que ça, quoi. On remarque aussi que souvent dans les films d'horreur, les personnages féminins qui sont des tueuses, par exemple, leur motivation est toujours justifiée par une haine envers les hommes, par exemple. Donc c'est le principe même du rape and revenge, c'est d'être violé et de se venger de la condition masculine. Et on voit pas ça dans l'autre sens, on voit pas un homme qui se fait violer qui va tuer des femmes après. Dans les films d'horreur, on n'a jamais eu encore un film comme ça, alors que dans les films d'horreur avec des hommes qui tuent, par exemple, ils tuent, ça peut être la folie, ça peut être une haine envers les femmes, mais ça peut être aussi donc une folie ou une dégénérescence familiale, ou enfin il y a pas forcément il y a des tas d'autres raisons. Voilà, c'est ça. Alors que quand c'est des femmes, c'est voilà, c'est une femme en plus. Généralement, la femme sera quand même sexy, et alors qu'un tueur en série, homme, il n'a pas besoin d'être sexy pour que le film marche. Alors que quand c'est une femme, il faut quand même qu'elle soit un peu sensuelle, sexy, dominatrice, et qui va tuer les hommes comme si c'était une sorte de louve. Un peu. Moi, j'attends un film d'horreur où la femme tue des gens, mais juste parce qu'elle est folle, par exemple. Mais oui, et juste parce qu'elle l'aime tuer. Ouais. Et puis elle peut avoir une tête bizarre aussi. Oui, elle peut avoir une tête bizarre, et elle peut tuer des hommes comme des femmes, et ce serait une tueuse en série. Remettre en question carrément le genre du rape and revenge. Ouais, alors sans forcément le rape. Ouais, c'est ça, juste le même la revenge, mais même juste kill. Voilà. Grave est un exemple, par exemple, de films qui peuvent aller dans cette voie. En fait. Et ça c'est chouette. Parce que elle tue, parce qu'elle développe un goût du sang et de la viande, et non pas parce que, je sais pas, parce qu'elle est frustrée sexuellement, ou parce qu'elle s'est fait violer, ou quoi que ce soit. Et elle se mange pas particulièrement des hommes, d'ailleurs. Ce que je trouvais dommage avec Grave, c'est que c'était très justifié à chaque fois. Ça assumait pas le film d'horreur. C'est-à-dire, Julia Ducournau, dans toutes ses interviews, on l'entend jamais dire « j'ai fait un film d'horreur appréciable pour ce qu'il est », quoi. C'est-à-dire qu'elle a toujours besoin de le justifier en termes de cinéma d'auteur, de référence, un peu comme si dire que
c'est un film d'horreur, c'est dépréciatif. Alors que non, il faut qu'en France on accepte qu'un film d'horreur puisse être bon et puisse être diffusé en salle. Tu me parlais d'un article dans SoFilm. Ouais, alors il y a un dossier très intéressant sur le cinéma de genre dans le numéro 57 de SoFilm, le numéro de février, le mois de la sortie de Revenge, où il y a notamment une interview de Coralie Farja qui parle de son film et de l'avenir du cinéma de genre français. Donc qui est très intéressant, on apprend plein de choses, je vous conseille la lecture. Et c'est bien d'avoir l'avis de la réalisatrice elle-même aussi, ouais. Parce que je pense qu'elle a quand même un argumentaire intéressant pour défendre. Surtout que c'est au sein d'un débat entre plusieurs réalisateurs de genre, pour aider à réfléchir sur l'avenir du cinéma de genre en France, ce qui est quand même un sujet d'actualité. Et justement, en parlant de cinéma de genre français, le 7 mars, oui. Il y a un film qui sort qui s'appelle La nuit a dévoré le monde, qui est adapté d'un livre de Martin Page. Et en fait, c'est un film de zombies français qui se passe à Paris. Et en fait, ce film-là, il est super. Je l'ai vu au festival européen d'Angers. Ouais. Voilà. Et c'est un premier film. Alors, je ne sais plus le nom du réalisateur, mais c'est un premier film. Il est super réussi. Et donc, je vous le conseille vivement. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce film ? Il y a une femme qui est Golshifteh Farahani. Ah ! Voilà. On aime beaucoup. Voilà. C'est pas seulement un bon film de genre français, c'est un bon film de genre tout court. Super. Bah écoutez, j'espère que vous aimez les films de genre, ou sinon qu'on va vous faire découvrir les films de genre. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, à le voir, et puis à en discuter avec nous dans les commentaires parce que voilà, on est là pour en parler. Bisous, ciao. Salut.